Nous l'attendions avec impatience, elle est enfin arrivée, elle est enfin là, c'est là. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je peux pas continuer? Ah, d'accord. Bon, oui, vous l'avez remarqué, j'ai mis un chibi pour vous représenter. C'est pour un peu rendre les vidéos plus fun et interactives, afin que vous puissiez prendre plus de plaisir. Même si le fond de graine est joli, avouez qu'avec mon chibi, ça rend un peu plus intéressant. Bref, passons. Oui, ça y est, après beaucoup de temps, elle est enfin arrivée. Je crois que ceux qui ont eu la ref hier ont compris de quoi je parle. La Nintendo Switch 2, et ce n'est pas une vanne. En effet, Nintendo hier a posté une vidéo sur les réseaux pour faire la promotion de la console en montrant ainsi qu'elle est en préparation et qu'elle va sortir cette année. Ils ont confirmé officiellement, enfin putain. Désolé, c'est juste la joie qui me fait ça. Bref, maintenant je vais parler des théories. Théorie numéro 1, un nouveau Mario Kart sur cette console. Et en vrai, cette théorie semble la plus plausible, je vais expliquer pourquoi. Le jeu qui nous a été montré lors de ce trailer est Mario Kart. Et à première vue, on pourrait croire que c'est juste Mario Kart 8, parce que comme il nous a été montré à la fin du trailer, le jeu, ou plutôt la console, est rétrocompatible avec les jeux Switch. Donc ça veut dire que si vous avez des jeux de la Nintendo Switch 1, vous pouvez y jouer sur la Nintendo Switch 2. Ce qui est plutôt cool. Sauf qu'on remarque des choses. On remarque que les modèles 3D de Mario et Luigi suivent la direction artistique de Mario Bros Wonder. Et surtout, il y a une chose qui est flagrante, Donkey Kong. Je sais que c'est très flou, mais vous remarquez quand même une différence. Et c'est normal, puisqu'il a littéralement son apparence qu'il avait dans les films Mario. Et cela m'intéresse beaucoup parce qu'en vrai, ça pourrait dire que Nintendo voudrait que ce soit lui, le nouveau Donkey Kong désormais. La nouvelle apparence du personnage. Et quand Nintendo fait ce genre de changement aussi radical, cela signifie qu'en gros, ils ont prévu de faire un nouveau jeu, Donkey Kong, qui va sortir sur la Nintendo Switch 2. Et c'est trop bien, parce que le dernier jeu en date de Donkey Kong était Tropical Freeze, sorti sur Wii U. Et c'est tout. Oui, je sais, vraiment désolé, mais c'est ce qui nous a été montré dans le trailer. La console et le potentiel Mario Kart 9. Mais il y a quand même des choses à noter. Au niveau de la console surtout. Déjà, comme il nous a été montré dans la transition, on remarque que l'écran va être beaucoup plus grand, mais surtout, quelque chose d'assez intéressant. Premièrement, on voit qu'il y a un port USB-C supplémentaire qui va être rajouté. Et c'est plutôt intéressant. Mais surtout, les Joy-Con ont totalement changé. Désormais, ils adopteront une couleur noire et le rouge et le bleu iront sur le joystick ainsi que le côté de la manette. Et ça, c'est plutôt bien. Beaucoup ont été déçus du style de la manette, mais personnellement, j'ai beaucoup apprécié, je la préfère même à l'original. Et quelque chose que j'aime beaucoup, les Joy-Con se collent avec des aimants. C'est fou, hein? Parce que pour ceux qui ne savent pas, les manettes les Joy-Con Switch s'attachaient avec la console. Dans le sens où tu devais la mettre comme ça afin que la console puisse détecter. Et ça pouvait être chiant parce que, étant donné que les Joy-Con sont vraiment fragiles, si jamais tu la fais tomber et que le détecteur qui permet de connecter à la Switch se déplace un petit peu, il arrivera parfois que le jeu se déconnecte automatiquement, comme ça, d'un coup, c'est gratuit, tu vois, pour te faire chier. Et c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ça. La seule espérance que j'ai, c'est aussi qu'ils enlèvent les Joy-Con Drift. Car c'est à cause de ça que souvent quand on joue à des jeux Switch, il arrive que même si on met le joystick tout droit à cause de la sensibilité énorme, le personnage se dirige en diagonale. Bref, attendons le Nintendo Direct qui arrivera le 2 avril pour nous en dire plus sur la console. J'ai hâte de voir ses performances. Et au moins ça donnera plus aucune excuse à la licence Pokémon et à ses fans qui viennent la défendre en disant que oui mais la Switch c'est vrai, que c'est une console de merde, n'importe quoi. Bon, et toi, qu'est-ce que tu en penses de l'annonce? Attends-tu avec impatience la Switch 2?